Emmanuel Macron, bonjour à vous. Maintenant que l'élection présidentielle en Algérie a eu lieu et que le vainqueur est votre vainqueur, c'est-à-dire c'est celui que vous avez imposé, vous l'avez imposé à la nation algérienne via l'état-major de l'armée algérienne. Dois-je vous en féliciter? Hors de question. Hors de question. Dois-je vous dire ma satisfaction que, que l'Algérie, la nation algérienne demeure pacifique, a subi, a subi vos décisions, a subi votre diktat et a subi votre dictature. Elle a subi votre dictature. Emmanuel Macron, vous êtes un dictateur au sens plein du terme. Oui, je suis satisfait que la nation algérienne demeure toujours pacifique. Il est probable, il est certain même que des analystes, de prétendus experts de l'Algérie, de la relation Algérie-France, de la relation France-Algérie plutôt, iront avec des adjectifs, avec des qualificatifs relativement plats et doux. Quant à moi, je vous dis, Emmanuel Macron, que l'occupant de votre conciergerie à Alger, il est très difficile, probablement que ceux qui écouteront ces mots, peut-être qu'ils seront surpris par le fait que j'utilise le terme de conciergerie. Oui, la présidence de la République de mon pays, l'immeuble, je parle de l'immeuble, est devenu votre conciergerie. Okay? Oui, je sais que les généraux de l'état-major sont à vos ordres, je le répète. Mais est-ce que la nation algérienne doit se soulever contre ça? Non. Elle doit demeurer pacifique, elle doit résister. Sauf que la nation algérienne, à travers ses militants, parce que être militant pour la patrie, aimer sa patrie, et là je suis tenté de reciter Lounas Matoub qui a repris les mots de Bakounine sur la signification de la patrie. Je suis tenté, je l'éviterai. Je vous dis maintenant que ma patrie, de là où je vous parle, c'est sur le Pacifique, saura résister à vos mégalomanies, à votre furie. Vous êtes enragé contre l'Algérie, vous êtes enragé contre l'Afrique. Votre dernière rage contre, du moins, l'une de vos dernières rages contre l'Afrique, c'est à travers le président du Sénégal. Merci. De la prison, lui et son premier ministre, de la prison aux deux postes exécutifs les plus importants d'un État, ils ont cédé à vos manipulations, à vos ordres. Ils ont cédé à vos menaces, à peur. Si le Premier ministre du Sénégal doit se vanter de quelque chose, il doit se vanter uniquement de sa soumission à vous, étant donné qu'il est admis que c'est lui le mentor du président du Sénégal, de l'actuel président du Sénégal. Si moi, je travaille pour abroger l'article 6 de l'OTAN, le vôtre, qui fait de l'Algérie la propriété de l'État français, apparemment le Sénégal fait tout pour qu'il intervienne, pour que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord intervienne en Afrique dite du Sahel. L'Afrique du Sahel est une expression des plus importantes pour moi.
Il n'y a ni Afrique du Sahel, il n'y a ni Afrique de l'océan, il n'y a rien de tout ça. Il y a une Afrique. C'est vrai que d'un point de vue organisation territoriale, oui, il y a la septentrionale, la méridionale, oui, d'accord. Mais il y a une et une seule Afrique. Cette Afrique, c'est l'Afrique qui a été décidée par de la nation algérienne, par les révolutionnaires algériens qui font mal. Attends, j'arrête sur ça. Emmanuel Macron. Oui, je suis triste, pas plus, ni moi, que les intellectuels algériens, que les universitaires algériens, que ce qui est considéré comme élite. Parce que dans un pays, il y a toujours une élite. Quel que soit son niveau, je suis triste qu'elle demeure silencieuse face à la répression qui s'est abattue en Algérie sur la nation algérienne, sur des Algériennes et des Algériens, à cause de vos ordres. La nature du régime algérien, elle est ce qu'elle est. Appelez-la autocratie, appelez-la anocratie, appelez-la dictature. Libre à vous. Pour moi, c'est un fascisme. Oui, votre candidat, le candidat que vous avez imposé, dois-je dire votre poulain? Non, votre caniche. Je dois dire votre caniche. Va exécuter vos ordres qui lui seront transmis soit par les généraux, soit directement par vos services. Là. Oui, je sais que vous refuserez de prendre même son appel téléphonique. Emmanuel Macron, une question, sans vous demander la réponse, bien sûr. Parce que la réponse, je l'ai à travers ce que vous avez fait de la France. À travers le Premier ministre, qu'un Premier ministre que vous avez sorti de votre poche, là. Même pas d'un chapeau de magicien. Parce qu'à côté de vous, là, à côté de vous, il y a ceux qui vous donnent des ordres. Bon, bref, ceux qui vous donnent des ordres sont connus, ils ne sont pas en France. Hein. Ils ont des relais en France. Bref, seriez-vous le premier président, chef de l'État, omnipotent, omniscient, mégalomane, à féliciter votre occupant de la conciergerie en Algérie? Le seriez-vous? Je pense que vous abstiendrez de le faire. Mais vous le convoquerez le plus tôt possible, comme vous l'avez fait au président du Sénégal, à Paris. Vous allez le convoquer à l'Élysée. Ainsi, il croira qu'il a une stature de chef d'État respecté. Et ainsi, il croira qu'il a la stature d'être le président de la République. Alors que rien de tout ça. Je l'ai dit durant cette campagne électorale, je vous répète quelques mots. Si mon nom était figuré sur la liste des candidats à la présidentielle, votre candidat là, votre gars là, à Alger, et les généraux là, surtout votre gars, parce que c'est son nom qui figure sur la liste, n'aurait pas eu 5% de mes voix. Ah, c'est la constitution de votre pays qui veut que le premier sera le président de la République. De quelle République parlez-vous? De quelle République à quelle République faites-vous allusion? À celle de Hussein Ahmed, à celle de Aban Ramdan, à celle de Lounas Mahtoub? Que nenni. Et la République comme la vôtre, comme la République française. Vous avez massacré. Et pour ça, je vous dis chapeau. Je l'ai dit et je le répète, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises. Hein. À votre intelligence, à vos manœuvres, à vos manigances. Il y a votre mégalomanie qui vous pousse à aller vers l'Europe. La blague du premier ministre que vous avez offert à la nation française, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. J'évite de commenter sur ça. Mais vous allez vers
vous allez vers la révision de la Constitution française et vous allez vers un troisième mandat. Vous, vous avez manipulé, vous avez manigancé mieux que Charles de Gaulle. Alors là, le président François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande paraissent des enfants devant vous. Emmanuel Macron. Oui, j'espère que que les intellectuels algériens se dresseront contre vous. Et en se dressant contre vous, la nation algérienne suivra. Et si la nation algérienne vous dit, balez pas, foutez le compte de l'Algérie, ce sont toutes les autres nations de la francophonie, du moins que vous avez colonisées, que vous avez ravagées, qui suivront la nation algérienne. Et là, mon affirmation que c'est la nation algérienne qui libérera l'Afrique, encore une fois, sera vérifiée. Emmanuel Macron, c'est la nation algérienne qui vous chassera d'Algérie. Oui, je sais qu'en France, vous êtes loin d'être le décideur. Vous êtes très très loin d'être le décideur de l'avenir de la France. Les décideurs de l'avenir de la France sont BlackRock, comme ils le sont en Algérie. Les décideurs de l'avenir de la France, c'est l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. J'éviterai de parler de deep state. No. Shit. 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 Emmanuel Macron, un constat facile à faire. Durant la campagne électorale, mes compatriotes algériens qui sont en France ont été écrasés. Ils ont été écrasés avec votre assentiment, probablement avec vos ordres. Je reviens maintenant à quelque chose d'encore plus grave. Vous avez déclenché la guerre entre le Mali, le Niger et l'Algérie. Vous l'avez déclenché. Vous avez une somme d'incompétents, une somme d'ignares que sont les dirigeants algériens, y compris celui que vous avez nommé comme président de la République. Hein. Maintenant, il rejoint celui que vous avez nommé comme président de la République au Tchad. Il rejoint le président de la République qui fait fonction actuellement en exercice au Sénégal, parce que vous avez manœuvré avec son prédécesseur, Macky Sall. Oui. Je sais que tous les militaires, et là je reprends probablement, je fais penser à certains, à Bertrand Russell. J'espère que vous aurez l'occasion de lire Bertrand Russell, mathématicien de génie, sur ce qu'il a dit sur les militaires. Je fais penser aux militaires, à Albert Einstein, ce qu'il a dit sur les militaires. Oui, si je suis élu, si j'étais élu président de la République, oui, je réglerai la question Algérie-Israël. Je la réglerai. Okay? Malheureusement, maintenant, ce que fait subir le FMI et la Banque mondiale via les agents français qui sont dans ces organisations internationales. La France ne sentira absolument rien dans le désastre dans lequel vous l'avez mise. Comparer la France à la Grèce, je l'ai déjà fait. Mais en reparlant de la Grèce, je veux reparler de Yanis Varoufakis, à qui l'accès à certains pays européens ont été interdits. Je peux vous parler de la restriction de déplacement dont je suis victime, de déplacements internationaux, en Europe. Je peux, mais je ne vais pas m'étaler sur ça. Oui, il y a un incident d'État entre moi et un État européen. Je peux vous parler de détails beaucoup plus techniques.
exemple de taille beaucoup plus technique, peut-être, qui doivent penser à toutes ces histoires-là d'informatique, de manipulation de réseaux, etc., de ce que vous venez, de ce que vous faites endurer à Duraf, à Pavel Duraf, de Telegram. Vous avez dîné avec lui, vous avez pris de la bière avec lui, peut-être vous avez encore fait plus, encore de meilleures choses avec lui. Et là, c'est vous qui l'avez arrêté en France. C'est vous, c'est Emmanuel Macron. La justice et les magistrats de la France sont peut-être aussi tristes que les magistrats algériens. Ou bien plus tristes que les magistrats algériens parce qu'ils aiment se la ramener avec l'indépendance de la justice en France, de l'indépendance du système judiciaire, du parquet surtout. Voilà. Ils aiment se la ramener avec ça. Bon, en Algérie, le régime algérien, anocratie, autocratie, dictature, bon, je vous le dis, c'est un fascisme. Le fascisme qui s'exerce en Algérie est plus violent que votre fascisme. Est plus violent que votre fascisme. Mais votre fascisme est plus pernicieux. Probablement qu'il est plus intelligent. Peut-être, hein, probablement plus intelligent. Plus intelligent, là, ça m'étonnerait, hein, ça m'étonnerait. Mais bon, ben, vous avez rendu tellement faible la nation française que, bon, ben, tant mieux, tant pis. Non. Tant pis, dommage. Ce n'est ni tant mieux, ni tant pis, mais c'est dommage pour la nation française, parce que la nation française et la nation algérienne peuvent construire énormément de pôles pour l'avenir. Pas votre histoire de start-up qui a été copiée d'une manière imbécile et idiote en Algérie. Création de start-up. Ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un coucou de la fonction publique qui va créer des start-up là. C'est le génie, c'est l'intelligence. C'est le génie, c'est l'intelligence, c'est le sens des affaires, c'est le sens des opportunités. Ce n'est pas un bureaucrate qui va créer des Silicon Valley en France, en Côte d'Azur, ou bien en Bretagne, ou bien quelque part à Lille, etc. Ou bien, bon, tiens, dans le Pays Basque français. Non, bien en Corse, tiens, la Corse. Ça vous dit que la Corse doit vous faire penser à quelque chose là de plus sérieux, ok? Mais Emmanuel Macron, je vous dis encore une fois, que vous avez réussi à imposer ce que vous avez imposé à l'Algérie. Mais pire que ça, pire, je le dis bien pire que ça, les conséquences de ce que vous avez imposé à l'Afrique du Nord, à l'Algérie, au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina Faso, etc., manipulation sordide là. Elles ont un effet sur le Canada. Elles ont produit leur effet sur le Canada. Tendons maintenant ce qui s'annoncera aux prochaines élections présidentielles américaines. Et Emmanuel Macron, j'espère que les militaires du Mali, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso vont se bouger un petit peu pour créer une nouvelle monnaie. Et vous chassez le Mali, le Niger qui chassent les États-Unis d'Amérique, qui chassent la France, etc. Ça, j'en ai parlé bien avant de ces dirigeants-là. J'espère qu'ils se bougeront un petit peu pour débrancher leur monnaie de la vôtre et pour vous enlever, pour vous étouffer, pour vous étangler avec leurs ressources naturelles. J'éviterai de reprendre ces histoires, ce discours sur les ressources naturelles, sur le marché international des ressources, le marché international de ces ressources entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Non, bon, mais sinon, l'Algérie, le Mali et le Niger ont préféré se faire la guerre pour faire plaisir, au lieu de créer un marché international de ressources naturelles, comme je l'ai fait dans l'initiative Brina. Et le Macron,
La guerre sera longue entre nous deux. Merci.